j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et cette pratique va vous emmener de la vitalité, du dynamisme. Donc voilà, donc cette pratique de roquette aussi, on dit it gets you faster. En fait, ça vous emmène plus vite ou plus de force, plus de souplesse. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai vraiment bien développé ma pratique physique, on va dire même mentale, grâce à cette pratique-là. Donc voilà. Allez, on va s'asseoir sur le tapis. Donc je vous invite à vous asseoir sur un support, sur une brique, un livre, un coussin. C'est juste pour élever un peu plus vos hanches, avoir les genoux alignés avec les hanches ou en dessous. Ça va permettre d'allonger la colonne vers le haut. Et je vais arrêter les commentaires et je les remettrai tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bonne pratique. C'est parti. Donc ici, je vous invite à vous asseoir sur une posture confortable, à placer les mains sur les genoux et tranquillement fermer les yeux. Le but ici, c'est aussi d'être dans le moment présent, d'accord ? Donc à partir de maintenant, je vous invite à respirer uniquement par le nez, lentement, profondément. Si vous voulez, vous pouvez commencer à activer votre respiration Ujjayi pour ceux et celles qui connaissent. Sinon, une respiration par le nez, lente et profonde, suffira pour aujourd'hui. À savoir qu'on pratique dans la bienveillance, d'accord ? Je vais donner des variations, plusieurs variations. À vous de choisir laquelle vous convient le mieux. Mais vraiment, faites attention à votre corps, écoutez votre corps. S'il y a des variations qui ne vous conviennent pas, qui sont trop intenses, c'est pas grave. Le cours sera en replay, donc vous pourrez répéter ce cours-là. Donc on a les yeux fermés à présent, on respire par le nez. On prend conscience de sa respiration, d'accord ? L'outil le plus puissant pour être dans le moment présent, c'est la respiration. Pourquoi ? On ne respire ni dans le futur, ni dans le passé. Donc quand vous sentez que votre mental est un peu trop agité, hop, je reviens sur ma respiration par le nez. Gonflez le ventre, rentrez le ventre. Et à présent, venez activer votre respiration Ujjayi. Avec les yeux fermés, je vous invite à créer votre intention du cours, à dédier cette pratique. Ça peut être à vous-même, à une personne qui en a le plus besoin, ou à une situation, ou ça peut être toute autre chose. Donc je vous laisse créer votre intention. On garde les yeux fermés. On prend encore un instant ici pour bien respirer. Venez écouter votre respiration. Vous vous concentrez sur l'air qui rentre et qui sort des narines. Donc aussi, on va commencer à engager l'abdomen, on va rentrer le ventre, contracter le périnée, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On inspire, on contracte le périnée, on expire, on relâche. Et venez ouvrir les yeux. Ici, vous pouvez enlever le support, rouler à l'avant et on va commencer avec notre premier Vinyasa. On vient sur les genoux, sur une planche sur les genoux. On plie les coudes à l'arrière et tout doucement, donc on évite de descendre depuis le ventre, mais tout doucement, ligne droite, on active l'abdomen et on descend jusqu'en bas. Ici, on inspire, on se relève d'abord à la force du dos. On ne pousse pas avec les mains, les coudes à l'arrière et les épaules éloignées des oreilles. On regarde un point fixe au sol. On ne casse pas sa nuque en regardant vers le haut. On respire ici, on commence à activer fessiers, quadriceps, pieds en pointe. On reste. Et on expire, on pousse, on se relève sur une posture de la table. On vient crocheter les pieds. Et premier, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc ici c'est le premier, c'est 10h du matin, lundi on peut sentir un petit peu rigide et c'est normal. Donc ici je vous invite à pédaler, à plier une jambe, tendre l'autre tout doucement. Tout doucement, placez un talon au sol et puis l'autre. Les mains bien ancrées au sol, donc c'est important dans cette posture de base qui
est très importante, on va dire, au yoga parce que c'est une posture fondamentale qu'on fait tout le temps. Donc, on enracine bien les pouces et les index surtout, rotation externe des épaules, on vient les dégager des oreilles et le dos bien droit. Ici, n'hésitez pas à bien fléchir les genoux pour avoir le dos droit. On essaye de créer une ligne droite entre son poignet, son épaule et sa hanche. On évite de ramener les épaules au niveau des mains. Allez, encore 2 respirations ici. S'il y a des mouvements que vous voulez faire, n'hésitez pas. Bougez la nuque, les hanches. Ok, et on vient regarder à l'avant du tapis, on vient marcher tout doucement. On sépare les pieds à la largeur des hanches, on fléchit les genoux, on vient poser l'abdomen sur les quadriceps. On vient entrelacer les doigts derrière le dos, on se relève à moitié, on inspire et on expire, on relâche. Si c'est trop intense pour les épaules ici, vous pouvez venir attraper les coudes opposés à l'avant et rester ici. Relâchez bien la nuque. Vous pouvez faire des petits mouvements de nuque, de oui, de non. On respire. Et on vient relâcher les bras au sol. Et de tout doucement, on active les quadriceps, on fléchit un peu plus les genoux et on vient dérouler sa colonne vertèbre après vertèbre. La tête en dernier se lève, on roule les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Donc on va faire un échauffement avec les salutations au soleil. Comme l'ashtanga par exemple, on n'échauffe pas en faisant le chat à la vache par exemple, on vient directement aux salutations au soleil. Donc ici, pieds séparés à la largeur des hanches parallèles ou alors les pieds ensemble, gros orteils se touchent. On peut décaler un petit peu les talons. Samastiti. Ici, on vient activer les jambes, rétroversion des hanches, on allonge la colonne, on regarde bien point fixe devant soi, le drishti. Le drishti, c'est important, c'est le regard en sanskrit. Épaules relâchées vers le bas, les bras bien actifs, on regarde un point fixe et c'est parti. Salutation soleil A. Inspirez, levez les bras au ciel, regardez vos mains. À l'expiration, vous plongez à l'avant et plantez les mains au sol. Ça peut être le bout des doigts ou les mains à plat. Surtout, on fléchit les genoux. Si on n'arrive pas à placer les mains au sol et on vient regarder les genoux. Donc, c'est la première. On fléchit bien les genoux si nécessaire. Et de là, on inspire, on se relève à moitié. Ardha Uttanasana. Les bouts des doigts au sol ou les mains sur les tibias. Et on se relève bien à moitié. On active abdomen et son dos. On y va doucement pour la première salutation au soleil. Et on expire, on plie genoux, on place les mains à l'avant. Pied droit, pied gauche à l'arrière, planche. Et ici, on va descendre comme tout à l'heure, genoux au sol. Et on descend jusqu'en bas, les coudes levés à l'arrière, pieds en pointe. On se relève en baby cobra. On ne pousse pas avec les mains encore, on se relève à la force du dos. Les coudes à l'arrière. Et on vient pousser, Bhujangasana, cobra. Fessiers actifs, jambes actifs. À l'expiration, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On reste 5 respirations ici. N'hésitez pas à faire des variations dont vous avez envie. Plier une jambe, tendre l'autre, bouger les hanches, la nuque, d'accord? Essayez de sentir votre corps. Qu'est-ce qu'il a besoin ce matin? D'étirer, de renforcer. Sinon, trouvez l'immobilité dans cette posture-là. On reste 3 respirations Ujjayi. Concentrez-vous sur votre respiration lente et profonde. 4. Et 5. Regardez entre les mains et inspirez, vous revenez. Vous pouvez marcher ou sauter. Sur l'inspiration, vous vous relevez à moitié. Ardha Uttanasana. Et expirez, vous vous pliez Uttanasana. Genoux fléchis si nécessaire. Inspirez, vous vous relevez jusqu'en haut. Urdhva-hastasana. Expirez, Samastiti. Ok, c'est reparti pour 2 de plus. Inspirez, levez les bras au ciel. Regardez vos mains. Expirez, vous vous penchez, Uttanasana. Relâchez votre nuque. Inspirez, vous vous relevez à moitié, Ardha Uttanasana. Expirez, fléchissez les genoux, pied droit, pied gauche, planche. Ça va être toujours la même chose. Ici, variation genoux au sol comme tout à l'heure, ou alors on descend en planche complète. Coude à l'arrière et on descend tout doucement. On est à plat ventre. Pieds en pointe, on inspire, cobra. Et on expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. 5 respirations ici. Allez, on essaye de trouver un petit peu plus en immobilité.
On n'hésite pas à bien fléchir les genoux et à essayer de ramener ce mouvement de l'abdomen vers les quadriceps. Et on respire. Si vous sentez que vos épaules sont trop proches de vos mains, vous poussez les hanches vers le haut. Allez, 3, 4, drishti au niveau des genoux. Et 5, regardez à l'avant. Ici, vous pouvez marcher ou alors sauter. Ramenez les pieds à l'avant. On inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, vous vous pliez. Regardez vos genoux. Inspirez, vous vous relevez jusqu'en haut. Les bras passent au-dessus de la tête, on regarde les mains. Expirez, Sarmasthiti. Rétroversion des hanches. C'est parti. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, vous vous relevez à moitié. Et ici, vous pouvez marcher ou sauter. Planche. Si vous faites Chaturanga directement, c'est dans votre variation, n'hésitez pas. Ici, en planche, version genou. Version planche, on descend jusqu'en bas. Version Chaturanga. Ici, on vient rouler à l'avant sur les orteils. On descend, pas plus bas que les coudes. D'accord? Épaules alignées avec les coudes. Et de là, Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. On regarde un point fixe devant soi. Et on expire, chien tête en bas. D'accord? Donc ici, ce sont les 3 Vinyasa. Vinyasa, ce sont ces transitions qu'on vient de faire. Planche, cobra, chien tête en bas. Donc vous choisissez ce qui vous va le mieux. Et c'est ça qui est bien. Comme on laisse les cours en replay, du coup, vous pouvez les refaire et refaire. Allez, on est toujours en chien tête en bas. On respire. 3, 4 et 5. Regardez entre les mains. Sur une inspiration, vous marchez ou sautez. Ramenez les pieds à l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, on se relève à moitié. Expirez, on se plie. N'hésitez pas à plier les genoux, on regarde les genoux. Inspirez, vous vous relevez jusqu'en haut. À l'expiration, Sarmasthiti. Ok, ici on va faire 2 salutations soleil B avec les guerriers. On commence Utkatasana, posture de la chaise. On vient s'asseoir à l'arrière, les genoux ne dépassent pas les orteils. On regarde un point fixe devant soi et on expire, on descend. On repart en salutation soleil, on se plie. Inspirez, vous vous relevez à moitié. Expirez, pied droit, pied gauche, planche. Ici, si c'est trop intense pour vous, vous pouvez venir directement en chien tête en bas, d'accord? Sinon, on vient tous faire son vinyasa. On descend, cobra, Adho Mukha. Donc, si vous faites des variations un peu plus avancées, n'hésitez pas à les faire. Ici, on vient placer le pied droit à l'avant et tourner le pied gauche à 45 degrés. Et on se relève en guerrier 1. On essaie de bien décaler ses pieds à la largeur des hanches, d'accord? Pour laisser la place aux hanches pour se positionner. Guerrier 1, genou droit au-dessus de la cheville, on engage fessier et on expire, on descend. Soit vinyasa, soit chien tête en bas directement, d'accord? Je donne vraiment des variations pour tout le monde. Sinon, on descend. On inspire cobra ou alors chien tête en haut. On engage fessier. On expire, Adho Mukha Svanasana. On change de côté. Pied gauche à côté de la main gauche à l'avant. On pivote sur le pied droit 45 degrés. On se relève en guerrier 1. On reste ici, on respire. Et on redescend. Vinyasa ou alors directement chien tête en bas. On descend. On inspire, on se relève. On expire. Adho Mukha Svanasana. Si vous avez besoin, vous pouvez venir directement à l'asana, posture de l'enfant, si vous avez besoin de faire une petite pause. Profitez-en, on reste 5 respirations ici. Donc comme j'ai dit, on pratique avec de la bienveillance, on écoute son corps. Le rocket, c'est une pratique assez quand même, on va dire, dynamique, donc on peut faire des temps de pause. Allez, on expire, on regarde entre les mains et sur une inspiration, on revient à l'avant. Ardha Uttanasana, on se relève à moitié, expirez, vous vous pliez. Attention ici, on plie les genoux pour se relever à la posture de la chaise. Et on expire, Sarmasthiti. J'espère que j'ai perdu personne là encore.
Allez, c'est reparti. Dernière salutation soleil B. Donc là, vous devez quand même vous sentir un petit peu plus souple, un petit peu plus étiré et ressentir un peu plus de chaleur. Surtout si vous avez activé la respiration Ujjayi. C'est reparti. Utkatasana, posture de la chaise. Expirez, vous vous pliez. Regardez vos genoux. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et de là, Vinyasa ou chien tête en bas. Planche, on descend. On inspire, on relève la poitrine. Et on expire, chien tête en bas. Ok, c'est parti ici. On vient placer le pied droit à côté de la main droite. On pivote sur le pied gauche, 45 degrés. Et on se relève en guerrier 1. Genou droit au-dessus de la cheville. Les bras au-dessus de la tête. Et on expire, c'est reparti. Soit chien tête en bas, soit vinyasa. On inspire. Cobra ou Urdhva Mukha Svanasana. Et on expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ici, on vient placer le pied gauche à côté de la main gauche. Et pied droit à 45 degrés. On se relève à nouveau en guerrier 1. Respirez ici. Et de là, Vinyasa. On descend. On inspire. On relève la poitrine. Et on expire, chien tête en bas. Ici, n'hésitez pas à venir en balasana pour faire une petite pause. Et on reste ou sinon, chien tête en bas. On respire. 1, 2, 3. Revenez à votre respiration. Si votre cœur s'est accéléré, c'est normal. On fait une petite pause ici. Que ce soit en balasana ou en chien tête en bas. Et on revient tous et toutes en chien tête en bas. On regarde entre les mains et sur une inspiration, on revient. Ardha Uttanasana. Expirez, vous vous pliez. Attention, on plie les genoux. Utkatasana, posture de la chaise, Samastiti. C'est parti pour les séquences debout de roquette. Donc je vais donner des variations. Vous allez voir pourquoi. Donc d'abord, on va commencer avec la posture de la chaise à nouveau. Utkatasana. Ici, vous pouvez effleurer le sol avec vos doigts et vous relevez, posture de la chaise. Le poids à l'arrière, les genoux ne dépassent pas les orteils et le dos droit, rétroversion du bassin. Les bras alignés avec les oreilles. Si c'est trop intense, Anjali Mudra. D'accord? Namasté au centre de la poitrine. Donc vous écoutez votre corps toujours. On reste 2, 3, 4 et 5. C'est pas fini. On entrelace les doigts, paume de main vers l'extérieur, on pousse à l'avant. Et là, on descend la poitrine, abdomen sur les quadriceps ou au plus proche des quadriceps. On reste là. Poitrine parallèle au sol, on reste. Et ici, on vient poser les mains au sol. Première variation, on vient en Malasana. Donc, le low squat. Deuxième variation, Bakasana. Si vous avez une pratique un peu plus avancée. Bakasana, mains séparées à la largeur des épaules, on regarde un point fixe au sol. Soit on part accroupi, les entrejambes sur les triceps, on regarde à l'avant et on vient faire une bascule. On n'est pas obligé de lever les pieds. Sinon on essaye, on lève un pied puis l'autre. On fait attention aux poignets, sinon on reste sur le Malasana. Et deuxième variation, Bakasana. On plie bien les coudes à l'arrière, biceps à l'avant, triceps à l'arrière, genoux sur les triceps. Au niveau des coudes, au niveau des aisselles ou au milieu des triceps. On regarde à l'avant, pas entre les mains. On lève un pied, l'autre et si on peut les deux pieds. Si on peut, les gros orteils se touchent et talons vers fessiers. On arrondit un peu le haut du dos. On respire ici. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut poser les pieds, venir en planche Vinyasa. Sinon, directement, vous pouvez sauter du Bakasana et faire votre Vinyasa. Malasana, vous revenez en planche. Inspirez et expirez. Chien tête en bas.
Ok. On continue ici. On vient placer le pied droit entre les mains et on va se relever en guerrier 1 comme tout à l'heure. On décale pied gauche vers la gauche, on rentre le pied à 45 degrés et on se relève. On reste ici, d'accord? Donc on essaye vraiment de bien écarter les jambes à la largeur des hanches. La poitrine au-dessus des hanches, les bras levés, on regarde un point fixe devant soi, ou main jointe, on vient regarder ses mains. On reste ici. 3. On engage fessier. 4. Et 5. Ici, on inspire. Et sur une expiration, on vient pivoter sur le pied gauche pour ouvrir en guerrier 2. Les deux talons alignés sur la même ligne. On plie genou droit à l'avant, aligné avec la cheville. On va avoir tendance à rentrer le genou comme ceci, donc on vient ouvrir la hanche. Vraiment, l'alignement, c'est super important pour ne pas se faire mal. Les bras parallèles au sol et le regard sur la main droite. D'accord? Et de vraiment envoyer le signal à votre cerveau comme quoi vous faites bien la posture. Le drishti ici au niveau du doigt majeur de la main à l'avant. Et on respire. C'est vous qui donnez l'intensité à votre cours. Plus vous allez séparer, plus ça va être dur, bien sûr. Donc après, c'est à vous de voir. On respire. 4. Et 5. On vient tendre la jambe droite. Et on vient ramener un petit peu le pied gauche à l'avant. Talon droit aligné dans l'arche du pied gauche pour le Trikonasana. On active bien les deux quadriceps. On inspire. Et on expire. C'est comme si un fil qui vous tirait vers l'avant. Hop. Pour descendre la main sur la jambe droite. Bras gauche levé. Le regard vers le ciel ou vers le sol si problème de nuque. Ici, c'est selon votre souplesse et votre force. Vous pouvez venir aussi attraper le gros orteil. Sinon, placez la main sur le quadriceps. C'est à vous de voir. Et on respire ici. Ici, pensez, j'ai un mur derrière mon dos et je veux plaquer mon dos derrière ce mur. Donc on évite de se pencher à l'avant. On essaye de tourner la poitrine vers le plafond. On reste encore. On active bien le quadriceps droit pour protéger le genou. Ok. Et d'ici, on vient descendre la main gauche au sol. Et on vient fermer les hanches, comme la posture de la pyramide. Ici, on ferme les hanches, on se place, on se relève à moitié. Si nécessaire, on fléchit le genou droit, il n'y a pas de souci pour ça. Le dos droit, on reste ici, on va venir à Parivrtta Trikonasana, la torsion. On vient placer, vous pouvez aussi utiliser une brique, n'hésitez pas à vous surélever. Et de là, à l'intérieur du pied droit, épaule gauche au-dessus de la main. Et on vient en torsion, bras droit levé, si c'est trop intense. La main droite à la hanche. On peut regarder le sol ou vers le ciel. À vous de voir. On active bien les jambes. Si le genou droit est fléchi, c'est pas grave. D'accord? Si le genou droit est tendu, la jambe tendue, c'est bien. S'il est fléchi, c'est bien aussi. On reste. 3, 4 et 5. On replace la main droite à l'extérieur du pied droit. Et de là, on fléchit le genou droit. Et on revient éloigner son pied gauche comme une distance d'un guerrier 2. Et on se relève en guerrier 2 pour venir sur la prochaine posture, Parsva Konasana. Plusieurs variations ici. Avant-bras droit sur le quadriceps et mon bras gauche au-dessus de ma tête. Deuxième variation, vous pouvez aussi mettre une brique à l'intérieur de votre pied ou main droite au sol, bras à gauche au-dessus de la tête toujours en diagonale. Ou alors, vous pouvez venir vous entrelacer. Bras droit sous jambe droite et la main droite attrape la main gauche. Et on va venir ouvrir, regarder vers le haut, vers le sol. Ça dépendra de votre nuque. Ok, genou droit au-dessus de la cheville toujours, hanche ouverte. Et le bras gauche, paume de main, direction du sol. On tourne même jusqu'à ce que l'auriculaire, le petit doigt soit face au sol. Ça va nous permettre de faire une rotation externe de l'épaule gauche. On vient regarder la main gauche. Drishti, ici, si on a le bras levé. On respire. 4 et 5. Ok, on vient placer les deux mains au sol et on pivote sur le pied gauche. On va venir sur la torsion. Donc ici, on est en fente, on vient placer le genou gauche au sol et on se relève. Anjalinasana. Genou droit au-dessus de la cheville.
On vient placer les mains en Anjali Mudra. On inspire. Et sur une expiration, on tourne depuis l'abdomen. On vient connecter le coude gauche avec le genou droit. Torsion. On essaye de placer le Anjali Mudra au plus proche du centre de la poitrine. Et on reste ici, on regarde vers le haut. Donc on peut tendre la jambe gauche à l'arrière si on veut. Et on reste. On peut aussi venir s'entrelacer si j'ai une pratique un peu plus avancée. On respire. 2. 3. Respiration Ujjayi. 4. Et 5. On revient placer les mains à l'avant. Fente. Main à plat. On vient en Vinyasa ici. Vinyasa de votre choix. Soit le chien tête en bas, soit on descend. Et on se retrouve tous en chien tête en bas. Ok. On va préparer la posture du Pincha Mayurasana qu'on tentera au deuxième round. Donc ici on a fait côté droit. On va faire une petite pause pour les jambes et on va faire la posture du dauphin. Première variation, vous pouvez rester en chien tête en bas. Vous pouvez aussi vous relâcher en Balasana. Sinon, vous allez venir placer les avant-bras parallèles, séparés à la largeur des épaules. Ou si vous avez une brique ou un livre, vous pouvez aussi placer vos pouces comme ceci, vos index et pouces entre la brique. Ça va permettre de garder un maximum les avant-bras parallèles. On a tendance à ce que les mains rentrent à l'intérieur parce qu'on n'a pas assez d'ouverture d'épaule. Donc ça va vous permettre de garder un bon alignement. Donc, comme ceci. Ok, et de là on va venir lever les hanches comme un chien tête en bas, posture du dauphin. Et on va rester. On va rester 5 respirations. Donc ici, comme un chien tête en bas, on essaye de placer les épaules à l'arrière. D'accord? Donc on vient ouvrir les épaules, ouvrir les aisselles. On fléchit les genoux si nécessaire. Et de là, on va venir regarder entre les avant-bras. On respire. 1. Les mains bien à plat. 2. On peut venir regarder ses genoux. 3. Allez, fire dans les épaules ici. 4. Et 5. On pose les genoux. Balasana, posture de l'enfant. On vient placer les mains au niveau des pieds pour bien relâcher les épaules de part et d'autre. Les jambes. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et respirez ici. Donc on essaye de garder les yeux ouverts, comme à l'Ashtanga, c'est une pratique yang et on a, voilà, selon la tradition, on ne ferme pas les yeux. On regarde un point fixe, on drishti, qui peut être la pointe du nez, la direction de la pointe du nez. Ok, j'espère que vous êtes prêts. Maintenant qu'on a fait le côté droit, on va faire le côté gauche. C'est ça aussi qui différencie l'Ashtanga. C'est que l'Ashtanga, on fait posture par posture, côté droit, côté gauche. Là, on fait d'abord jambe droite, jambe gauche. On place les mains à l'avant si ce n'est pas déjà fait. Et on revient en chien tête en bas. On prend une grande respiration ici. C'est parti pour le guerrier 1 avec la jambe gauche. On ramène le pied gauche à côté de la main gauche. On décale bien ses pieds à la largeur des hanches. On pose toute la plante de pied droit au sol et on se relève en guerrier 1. Si le guerrier 1 c'est trop intense pour vous au niveau des hanches, n'hésitez pas à lever le talon à l'arrière. Moins pour les prochaines fois. Allez, on lève les bras. Bras séparés à la largeur des épaules ou ensemble. On peut regarder drishti au niveau des mains ou devant soi. On engage bien les deux jambes. Rétroversion des hanches. On allonge la colonne et on active à l'abdomen. On respire. 3. 4. Sentez vos deux pieds enracinés au sol. Et 5. On inspire. Sur une expiration, on vient ouvrir en guerrier 2. Donc, pied droit à 90 degrés, la tranche externe du pied parallèle à l'arrière du tapis. Les bras bien parallèles au sol. D'accord? On active les triceps. Même le bras droit là que vous ne voyez pas, essayez de ressentir qu'il soit bien parallèle au sol.
Genou droit, genou gauche, pardon, au-dessus de la cheville. Et on respire. 2. Fire dans les quadriceps. Hein, là. 3. 4. Et 5. On vient tendre la jambe gauche et raccourcir la distance entre les deux pieds. On garde l'alignement, talon gauche avec l'arche du pied droit. On inspire, on active bien les jambes. À l'expiration, on descend sur sa jambe gauche. À la hauteur que vous voulez. La main peut attraper le gros orteil ou se placer sur tibia ou le quadriceps, mais jamais sur le genou. Le bras droit levé vers le ciel et on regarde vers le haut ou vers le sol. Allez, on respire. Essayez de ramener la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. On ramène la poitrine vers le plafond. 4. Abdominaux engagés. Et 5. Ok. Ici, on ramène la main droite au sol et on vient fermer les hanches. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser des briques ou des livres pour vous surélever. Donc ici, posture de la pyramide. On ferme bien les hanches d'abord, on respire ici, on allonge la colonne vers l'avant. Et ensuite, Parivrtta Trikonasana. Main droite au sol, épaule droite au-dessus de la main. Et on vient en torsion. On reste ici. Si la jambe gauche se plie, il n'y a pas de souci. D'accord? On fait toujours dans la bienveillance. On essaye d'appliquer à Ahimsa, le premier yama des Yoga Sutras, qui est la non-violence. D'accord? Donc on se fait pas mal. On respire. 3. 4 et 5. Ok. Ici, on replace main gauche au sol. On rallonge la distance entre les deux pieds en guerrier 2. On se relève. Pour venir sur la prochaine posture par Svakonasana. Même variation que tout à l'heure. On inspire et on descend. On expire par Svakonasana. Avant-bras gauche sur le quadriceps, main gauche au sol ou vous pouvez venir entrelacer. On reste là. Le drishti au niveau de la main droite. 3, 4 et 5. Ok. On vient placer les deux mains à l'intérieur du pied droit. On pivote sur le pied droit. Anjalinasana. C'est parti pour la torsion. Anjali Mudra. On inspire. Sur une expiration, twist du côté gauche. Coude droit, genou gauche. Variation de votre choix. Ici, vous pouvez tendre la jambe à l'arrière et même entrelacer les mains. On respire. On fait bien attention. Genou gauche reste au-dessus de la cheville. 4 et 5. Ok, on revient. Les deux mains plaquées au sol. Et on vient sur une planche, Vinyasa. On inspire, on se relève et on expire. Adho Mukha Svanasana. Donc ici, deux variations. Soit on répète le dauphin comme tout à l'heure, les avant-bras au sol, on lève les hanches. Si vous avez une pratique un peu plus avancée, que vous savez faire le Pincha Mayurasana, n'hésitez pas à faire. Uniquement si vous savez le faire, vous pouvez aussi utiliser un mur, si c'est dans votre pratique, bien sûr. Sinon, on peut faire cette variation-là aussi. On lève les hanches. Et vous allez venir lever la jambe gauche. On va rester 5 temps ici. La jambe droite peut être pliée. Et la jambe droite. Sinon, pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi venir. Donc, je vous laisse compter 5 temps d'une jambe et 5 temps de l'autre. Et ceux qui veulent, vous pouvez faire des petits sauts. Utilisez un mur, mais vraiment si c'est dans votre pratique. Et ensuite, si vous savez le faire, vous pouvez sauter et venir en Pincha Mayurasana. Donc ici, on vient ramener les jambes vers le ciel et ouvrir les épaules. Essayez de garder les avant-bras parallèles et le regard entre les avant-bras. Et de là, quand vous avez fini, on revient tous en Balasana, posture de l'enfant. Et on prend quelques respirations ici. Donc c'est pour ça, le roquette, on a accès au Pincha Mayurasana vraiment assez tôt dans la série, dans la séquence. Donc ça c'est une posture qui est avancée de l'Ashtanga Yoga. Allez, on prend quelques respirations en Balasana. Inspirez, relâchez. Si le rythme cardiaque s'est accéléré, on revient en respirant normalement, des respirations lentes et profondes.
ou on garde sa respiration Ujjayi. Allez, une pause est toujours assez rapide ici. On vient placer les mains à l'avant, chien, tête en bas. Alors, on sépare les pieds à la largeur des hanches. Attention, avec les mains, on marche à l'arrière pour rejoindre les pieds. Padangusthasana. On va venir agripper les gros orteils avec le pouce, l'index et le majeur, comme ceci. Pouce, index, majeur. Sinon, si c'est trop intense pour vous, vous pouvez attraper les coudes opposés et vous plier. Sinon, Padangusthasana. On peut fléchir les genoux, on inspire et on expire, on descend. On se plie. Le sommet du crâne en direction du sol. Les coudes pliés sur les côtés. Et là, on essaye de ramener la poitrine, l'abdomen au plus proche des quadriceps. On respire ici. On regarde un point fixe entre les jambes. 3. Le poids vient sur les orteils, mais pas trop non plus. Qu'on ne roule pas à l'avant. 4. On active bien le quadriceps. Et 5. On inspire, on se relève à moitié, on regarde à l'avant. On vient placer les mains à la hanche, on expire. Et sur une inspiration, on se relève. Ok, donc là, on est à l'arrière du tapis. On lève les bras et on vient sur demi-pointe. Première variation, vous marchez tout doucement sur demi-pointe jusqu'au début du tapis. Et deuxième variation, tout doucement, on vient lever un genou. On reste une demi-seconde en l'air. Et puis l'autre. Et on vient jusqu'à l'avant du tapis. Sinon, hop, on marche tout doucement. On ne fait pas un marathon ici. Et on descend. On se replace en Samasthiti. Les pieds ensemble. Allez, je vous laisse le temps d'arriver à l'avant de votre tapis. Je ne vous vois pas. Mais on se laisse un petit peu de temps. On respire. Donc quand on est à l'avant du tapis, Samasthiti pour préparer Prasarita, Padottanasana. Ici, on vient placer les mains au niveau des hanches. On va inspirer. À l'expiration, ouvrir la jambe droite à l'arrière et séparer les pieds bien parallèles. D'accord ? Voir les talons un peu plus sur les extérieurs plutôt que les orteils ouverts à 45 degrés. Non, bien parallèles. Prasarita, on inspire. On s'agrandit, on expire, on descend. Les mains au sol. Si j'arrive pas à toucher le sol, je sépare un peu plus mes pieds ou j'utilise un support. D'accord ? Une brique par exemple. Pour ceux qui savent faire tripoder, vous pouvez faire tripoder ici. On inspire et on expire, on vient se plier. On reste ici. Donc, d'essayer de ramener les mains entre les pieds si c'est possible et de créer un angle droit avec son coude. Sinon, on reste la variation qui vous va le mieux. On respire. 3. On engage bien les quadriceps. 4. Et 5. Ici, on inspire, on se relève à moitié. On expire, main aux hanches. On inspire, on se relève et on expire ici. Donc, c'est bien méthodique. Hein? Chaque respiration est placée à chaque fois avec un mouvement. Donc, on inspire, on vient ouvrir les bras ici. À l'expiration, on entrelace les doigts. On inspire, on s'agrandit. À l'expiration, on vient descendre. Donc, soit paume de main reste ouverte mais les doigts entrelacés, soit on vient joindre les paumes de main pour plus d'intensité et on va descendre jusqu'en bas. On reste ici. Si nécessaire, on fléchit les genoux et on reste 5 respirations. Allez, on regarde un point fixe entre les deux jambes. 4 et 5. On se relève à moitié et on vient placer les mains au sol. Ok. Ici, on va venir en Samakonasana. Donc le grand écart latéral, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Donc, soit on reste, on ouvre un petit peu plus et on reste comme ceci. Ça dépend de la flexibilité de tout le monde et on vient sur une brique. On peut venir sur une brique. On peut venir aussi se placer sur les genoux. Donc, posture de la grenouille. Ici, talons alignés avec genoux et les pieds flex. Et on vient descendre comme ceci. Ou alors, Samakonasana, on descend de plus en plus. Plante de pied reste au sol et on peut venir sur les avant-bras.
Ou si vraiment vous êtes flexible, vous pouvez placer les jambes au sol et venir placer une main et puis l'autre à l'arrière. Ou sinon, vous restez à la hauteur qui vous va le mieux. On respire. Si ça tire un peu trop, n'hésite pas à se relever, d'accord? On se fait pas mal. On essaye de garder les hanches alignées avec les talons. 3, 4, et 5. Ok, on se relève un petit peu. Et de là, on va pivoter sur la jambe droite. On pivote et on se retrouve en fente, le genou gauche au sol. On va travailler le grand écart ici. Donc, d'abord, vous allez venir tendre la jambe droite et garder les hanches au-dessus du genou gauche. Vous pouvez utiliser 2 briques de part et d'autre de la jambe droite ou placer les 2 mains à l'intérieur de la jambe. Fléchir le genou droit si nécessaire. Essayez de garder le dos droit, d'accord? De venir plaquer l'abdomen sur le quadriceps droit. Et on reste ici. On peut venir sur le bout des doigts. On inspire et si on peut, on se plie sur la jambe droite. On reste ici. 5 respirations. Si c'est dans votre pratique, vous faites le grand écart. Vous pouvez le faire directement. Restez ici. Regardez un point fixe. Pied à l'arrière, bien flex. Sinon, demi-grand écart. Donc ce qui est bien avec la pratique du roquet, c'est qu'il y a des variations pour tout le monde. Par exemple, l'ashtanga, c'est très rigide, on ne peut pas sauter d'une posture à une autre. Et à l'ancien temps, des gens, des yogis en fait, pouvaient rester toute leur vie sur une posture s'ils n'arrivaient pas à masteriser cette posture. Donc là, c'est bien, on donne des variations à tout le monde. Et petit à petit, vous verrez, c'est que de la pratique. Hein. Pour devenir souple et fort, il n'y a que de la pratique. Ça vient, mais ça vient pour tout le monde. Ok, on fléchit le genou droit et de là on lève le genou gauche et on pivote à présent du côté gauche. Hop, on tourne, genou droit au sol. Et pareil, on vient tendre la jambe gauche. Hanche toujours au-dessus du genou droit. Donc ici vous allez peut-être sentir une différence d'un côté de l'autre et c'est normal. Donc juste noter, sans être frustré, sans rien, dans la bienveillance, vous restez dans la posture. Et les postures, les côtés ou les postures qui sont plus difficiles, on essaie de les travailler un petit peu plus longtemps. Ok. Donc, orteil gauche vers le plafond, le dos droit, on respire. Toujours rester connecté à la respiration, c'est vraiment la base. Hein. C'est la respiration qui va vous aider à approfondir la posture, à rentrer dans une posture, à en sortir. Ok, on plie le genou gauche et de là on revient pied parallèle. Donc ici, plusieurs variations, on va venir s'asseoir. Donc soit vous vous asseyez comme vous voulez, donc ce que vous pouvez faire c'est ramener les pieds, ouvrir les pieds sur les côtés, venir en squat et venir vous asseoir comme ceci et venir tendre les jambes. Sinon pour ceux qui veulent essayer, donc là on est en Prasarita, jambe de Prasarita, on vient placer les mains à l'arrière. On plie les genoux, première variation. On plie les coudes et on vient glisser pour venir s'asseoir. Vous pouvez mettre en coussin si vous avez peur. Sinon, jambes tendues, bras tendus. On descend et on essaie même, hop, de lever les jambes. Donc chacun avec sa variation. Et on sépare les jambes, soit à 90 degrés, soit un petit peu plus. À vous de voir selon votre souplesse. Ici, on va venir faire d'abord Upavishta Konasana, les mains à l'arrière, on s'agrandit, on respire ici, les jambes actives, les orteils vers le haut et à l'expiration, on vient se pencher à l'avant. Si c'est trop intense, on reste ici. On peut aussi utiliser une brique, venir à l'avant. Donc on va avoir tendance à arrondir le dos ici. Essayez de garder le dos droit. Donc si nécessaire, vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin ou un petit livre ou alors rouler votre tapis et vous asseoir dessus, d'accord? Ça va vous permettre de faire une interversion du bassin en fait et d'avoir le dos un petit peu plus droit. On reste ici et on descend. Pareil, selon sa souplesse. On respire.
garde toujours un point fixe. On engage périnée à l'inspiration, Uddiyana Bandha à l'expiration. Ok, et on rapproche les mains de la poitrine, on relève la poitrine. Flexion latérale ici. On va venir placer la main droite soit sur le quadriceps gauche, soit dessous. Paume de main touchant la cuisse, d'accord? Ici, bras gauche vers le haut. Et de là, on va inspirer à l'expiration, flexion latérale vers la jambe droite. D'accord? Sinon, la main peut venir sur le quadriceps gauche si c'est trop intense. Main droite sur le tibia droit. Et on reste. Le but ici, c'est de tourner la poitrine en direction du ciel. Si on arrive à attraper son pied, c'est bien. Si on n'arrive pas à attraper son pied, c'est très bien aussi. Et on reste. On regarde soit le sol ou soit un point fixe vers le haut. 3. Les jambes bien actives. 4. Et 5. On revient. On inspire. Tout doucement. On change de côté. Main gauche sous la cuisse, sur la cuisse ou sur le tibia gauche. Ok? On lève le bras droit, on inspire, on s'agrandit. Et à l'expiration, flexion latérale vers la gauche. Et sentez là que ça tire tout le côté droit. Et respirez. Les flexions latérales viennent étirer les muscles intercostaux pour mieux respirer. D'accord? Et ça détend aussi. Ça va détendre le mental. Et on respire. Donc peut-être que d'un côté, vous allez arriver à rapprocher votre main de votre pied plus que de l'autre côté. C'est pas grave, c'est normal. On n'est jamais égal d'un côté ou de l'autre. Et on revient. Ok. Donc à savoir que la série de requêtes est très longue. Donc j'ai bien sûr coupé plusieurs postures parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Donc ici, on ramène les jambes ensemble, tout doucement, on vient serrer l'une contre l'autre. Okay. Et on se tourne à l'avant du tapis, on croise les chevilles et on roule à l'avant pour venir en planche. On vient faire un vinyasa ici. Ou alors on vient directement chien tête en bas. À vous de voir. Moi je reste directement chien tête en bas. Et de là on va venir s'asseoir. Donc soit vous pouvez placer les genoux au sol, croiser les chevilles, rouler à l'arrière, vous asseoir. Ou alors passer sur un côté. Ou pour ceux qui veulent travailler un petit peu plus, vous marchez à l'avant, vous croisez les chevilles. Hop, on avance. Soit on s'arrête avant les mains et on s'assoit. Soit on essaye de passer entre les mains et on s'assoit. On engage l'abdomen. Vous pouvez placer les mains sur les briques aussi. Donc après, vous pouvez tester. Donc n'hésitez pas à refaire le cours en replay si vous désirez. Donc là, on arrive sur les postures assises d'Ashtanga. Donc on va commencer avec Dandasana. Donc là, on va rouler la chair vers l'extérieur, comme ceci et sur les côtés, et s'asseoir sur les ischions, sur les petits os durs des fesses. Ici, dos droit, c'est pareil, si on a le dos rond, on roule son tapis, on s'assoit dessus ou on met un petit coussin. Les mains au niveau des hanches, on active les jambes, les orteils vers le haut et on regarde le drishti au niveau des orteils. Et on respire ici. Les épaules vers l'arrière et on active bien l'abdomen et tout le dos, d'accord? On ne pousse pas avec les mains, d'accord? J'enlève les mains, j'ai le dos bien droit. Donc c'est des postures qui ont l'air faciles mais qui ne le sont pas. On respire. Donc ça c'est le genre de posture que vous pouvez faire pour votre dos. Ça va vous aider à garder un dos droit. 4 et 5. Ok, Paschimottanasana. Donc moi je vais bien l'enseigner comme ceci. Si vous avez une sangle, une brique, vous pouvez utiliser. Sinon, vous pouvez fléchir les genoux comme ceci. Dos droit, essayez de placer l'abdomen sur quadriceps et venir attraper les gros orteils comme tout à l'heure. Index, avec le pouce, l'index et le majeur, les 3 premiers doigts. Et de là, on reste là. Épaule à l'arrière. Et tout doucement, vous pouvez venir tendre vos jambes. Quand vous sentez que votre dos s'arrondit et que votre ventre se décolle des quadriceps, vous arrêtez, vous revenez à la posture avant. Et on respire ici. Petit à petit, on tend les jambes et on se plie. Alors, 5 respirations ici. On regarde un point fixe au niveau des orteils. 2, 3, 4 et 5. Ok, tout doucement, on se relève.
Ici, prochaine posture, on va faire une torsion, Marichyasana. Donc vous allez venir ramener le pied droit vers vous, le genou droit vers la poitrine. Et on va séparer la jambe gauche et le pied droit d'une main à peu près, comme ceci. Jambe gauche reste active. Et de là, main droite à l'arrière et vous venez entrelacer le genou droit avec le coude gauche. On inspire d'abord, on allonge la colonne et on expire, on regarde vers l'arrière. Ici, première variation. Deuxième variation, le coude vient à l'extérieur du genou droit. Donc on va avoir tendance à rentrer le genou comme ceci. Donc le genou fait pression au coude, vice versa. Et si vraiment c'est dans ma pratique, je viens entrelacer cette jambe droite. D'accord? Ou sinon, je reste sur la première variation. On respire, on regarde vers l'arrière, pas trop non plus. Essaye de garder le menton aligné avec le sternum. 4 et 5. On revient au centre et on change de côté. Genou gauche à la poitrine, on sépare d'une main le pied gauche et la jambe droite. Main gauche à l'arrière, on inspire, on s'agrandit d'abord. On entrelace le genou gauche, on inspire, à l'expiration, torsion. Ma jambe droite reste bien active. 2, 3, 4 et 5. On revient au centre. Ok. Allez, ici, dernière posture. On va venir croiser les jambes. Si vous avez le Padmasana, le lotus, n'hésitez pas. Sinon, on croise les jambes. On vient entrelacer les coudes. On vient attraper les coudes opposés. On inspire. Et à l'expiration, on vient se plier. Et on reste ici. On garde les pieds bien fléchis. Pieds flex. On reste. 1, 2, 3, 4 et 5. On se relève, on change le croisement des jambes. On inspire et on expire, on descend. Pareil, si on a le lotus, on essaye de changer le croisement des jambes. 3, 4 et 5. On se relève et ici, Shavasana. Donc n'hésitez pas à vous couvrir, à mettre un petit coussin ou un foulard sur vos yeux et venez vous allonger au sol. Alors, on sépare bien les jambes à la largeur du tapis, les bras le long du corps, séparés du corps, paume de main tournée vers le ciel. On ramène les épaules vers le bas, on relâche tout. On prend 3 grandes respirations par le nez, par la bouche et on garde les yeux fermés. On inspire et on relâche. 2 autres fois. Et à présent, on va faire un scan du corps rapidement pour bien relâcher tout le corps. Shavasana, c'est important de faire cette posture vraiment pour ces moments où le corps physique, énergétique va venir intégrer tous les bienfaits de la pratique d'aujourd'hui. Donc ici, vous allez venir relâcher vos pieds. Venir relâcher vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Et comme ceci, on va relâcher tout le corps. Venez relâcher les jambes, les hanches, tout le haut du corps, le dos, le ventre se relâche, la poitrine. Les épaules, les mains, les bras, la nuque. Et relâchez la mâchoire, tellement de tension au niveau de la mâchoire. Relâchez les yeux, le front. Et pendant un instant, respirez ici. Restez encore un instant avec moi dans le moment présent.
respiration. Et tout doucement, venez réveiller votre corps, vous étirez, bougez l'ensemble de votre corps, les parties qui en ont le plus besoin. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine et vous allonger du côté qui vous va le mieux aujourd'hui. Côté gauche, côté droit. Et à votre propre rythme, revenir vous asseoir face à moi. Si vous pouvez garder les yeux fermés. Sinon, vous pouvez rester en Shavasana. Vous pouvez rester, il a été court aujourd'hui, je sais, mais donc n'hésitez pas à rester en Shavasana. Sinon, ensemble, on va chanter le mantra Om, 3 chantis Hari Om. Venez placer vos mains en Anjali Mudra. Prenez une grande respiration, venez remercier votre corps pour cette pratique d'aujourd'hui, à revenir à votre intention. On prend une grande inspiration, on expire. On y va, on inspire. Shanti, 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 Hari Om. Namasté. Donc je vous laisse vous réveiller tout doucement. Donc merci beaucoup pour cette pratique. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à faire et à refaire. Je pense que la vidéo va vite se couper, donc voilà. Donc je mettrai mon lien de ma page. Je donne des cours via Zoom, Instagram de temps en temps, mais surtout via Zoom. Donc comme ça, au moins là, je peux vous voir et je peux vous corriger. Donc c'est ça qui est top avec Zoom. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'espère que ça a été. Si ça a été intense, c'est normal et c'est à répéter. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire après un message privé. Voilà. Donc, la pratique du Rocket Yoga, c'est vraiment une très très belle pratique où il y a pas mal d'inversions et qui est assez intense, mais vraiment, si vous voulez vraiment vous renforcer, vous assouplir, c'est top. Ah, super Julia. Ah, de rien Corinne. Donc merci à tous et je vais arrêter la vidéo. Je crois que ça doit faire peut-être plus d'1 heure. Voilà, donc merci. Bonne journée, bonne semaine. Merci à Yogam pour cette pratique et c'est vraiment génial qu'ils puissent proposer des lives comme ça avec différentes profs parce que vraiment, moi je regarde les autres lives et c'est incroyable, tout le monde est incroyable. Voilà, bonne semaine à tous.